Avec une fusion, son territoire de plus de 25 km et ses 17 000 habitants, Terre Sainte pourrait devenir la deuxième commune plus importante du district. Comme en 2004, un projet de fusion est à nouveau sur la table et à l'étude. Tannay, Chavannes-des-Bois, Coppet, Communy, Chavannes-des-Bougies, Bogy-Bossey et Founet. En gros, 8 communes, sauf Cran, étudient aujourd'hui la possibilité de se réunir en une seule bannière. À ce stade, le préavis relatif à l'étude d'un projet de fusion des 8 communes est accepté par 7 communes, rejeté par Tannay après un conseil houleux et polémique, un vote serré du côté de Coppet. Le sujet fait également débat et un comité référendaire s'est constitué. Un texte a été déposé dans les délais légaux à la commune, mais doit encore être validé par l'exécutif. Florian Cavalieri, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Nyon Région Télévision. Vous êtes notre spécialiste politique de la région. On le voit, c'est un sujet vif et émotionnel. Oui, tout à fait, Andrea. Les fusions ont toujours un aspect émotionnel. Il est en effet difficile de garder la tête froide quand il s'agit de décider de l'avenir de sa commune. Il y a 3 publics à convaincre. Les élus, premièrement. Il y aura moins de place dans les exécutifs, dans les législatifs. Et où siéger, où sera le centre administratif de cette future commune. Il y a ensuite le personnel communal. Garderont-ils tous leur place? Doivent-ils se spécialiser? Resteront-ils des employés multitâches, comme c'est souvent le cas dans les petites communes? Enfin, la population, et ça passe généralement par le porte-monnaie. Il y a aussi d'autres questions. Va-t-on garder les mêmes armoiries? Sa commune sera-t-elle diluée dans une plus grande identité? Où sera le centre géographique de cette nouvelle entité? Rappelons qu'ici, il s'agit de fusionner des villages et non pas une ville avec des communes périphériques. Et enfin, où va-t-on construire, par exemple, où construirait-on un EMS? Et c'est tout l'enjeu de ce préavis d'études qui a été déposé et voté, comme vous l'avez dit, dans les 8 communes. Illustration à Tannay, seule commune parmi les 8 concernées à s'être prononcée contre. Un vote qui s'est tenu à bulletin secret et qui a penché contre pour une seule voix. Il faut dire que le conseil communal de Tannay était, comme vous l'avez dit, confus et houleux le 27 mars dernier, avec un résultat de 13 contre et 12 pour. La municipalité met potentiellement en avant un vice de forme pour expliquer ce résultat. Le président qui a participé au débat est revenu au perchoir avant le vote final. Et une confusion sur l'horaire de la convocation de la séance a empêché 7 conseillers arrivés en retard de participer au vote. La municipalité de Tannay s'est donc réunie ce matin pour décider s'il fallait revoter sur ce préavis. Pour rappel, l'intitulé exact était le suivant: étude d'un projet de fusion des 8 communes de la région de Terre Sainte et de son financement. Alors, va-t-on revoter à Tannay? La réponse de la syndic Denise Ruda au micro d'Alexandre Caporal, c'était ce matin. Denise Ruda, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau ici à la maison de commune de Tannay. Alors Denise Ruda, la municipalité se réunissait ce matin pour décider si oui ou non ce préavis allait être revoté. Est-ce qu'il va être revoté? Alors oui, il a été décidé ce matin qu'il allait être revoté par une abstention et 3 acceptations. 3 acceptations, une abstention. Comment ça se fait que ce préavis puisse être revoté ? Eh bien, j'ai pris contact avec une juriste qui m'a dit que c'était parfaitement possible de revoter un même préavis. Bien sûr que le préambule va peut-être être transformé, mais le préavis lui-même va rester le même, puisque c'est ce même préavis qui a été présenté aux 8 communes. Quelle raison vous allez invoquer, puisque le préavis a été refusé, à une voix près, on le sait, mais quelle raison vous pouvez invoquer pour pouvoir faire revoter? Alors il faut quand même prendre conscience que cette séance du conseil communal était un peu houleuse parce qu'il y a d'abord eu le retard de 7 conseillers qui avaient reçu un avis comme quoi la séance avait lieu à 20h par mail, et la plupart des gens regardent leur mail et ne regardent plus le papier. Et en réalité, sur la convocation papier, il était noté 19h30. Les 7 personnes qui sont arrivées en retard sont des personnes qui arrivent toujours normalement à l'heure et qui participent quasiment à tous les conseils communaux. Donc ils étaient un peu vexés de ne pas avoir été suffisamment attentifs, donc ils sont arrivés en retard. De ce fait-là, dans le règlement de la commune de Tannay, il est invoqué que celui qui arrive plus d'un quart d'heure en retard n'a pas le droit de voter. Donc ça a fait quand même 7 personnes qui n'ont pas pu se prononcer, ce qui était extrêmement dommage. Peut-être il y en avait qui étaient contre, d'autres pour. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour que la municipalité décide d'elle-même de faire revoter ce préavis ?
Oui, c'est une raison suffisante parce qu'il y a eu également d'autres vices de forme. Lorsqu'on ne peut pas voter, on ne peut pas délibérer et des personnes qui sont arrivées en retard, qui ont été empêchées de voter, ont quand même participé aux délibérations. Ce qui était non plus... Donc, quand il y a plusieurs vices de forme, je pense qu'il y a un moment donné, il faut se dire que ce préavis doit être représenté, ne serait-ce que pour donner la possibilité à des gens qui auraient voulu voter et qui n'ont pas voté de pouvoir se prononcer. Et pour pouvoir le faire, vous faites appel au canton ou est-ce que la municipalité seule peut décider de le faire? La municipalité seule peut décider de le faire. Autrement, il y aurait eu un recours. Un recours par les conseillers communaux, c'est leur choix de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est un recours au Conseil d'État et c'est quelque chose de beaucoup plus lourd à gérer. Est-ce qu'on sait quand ce préavis sera à nouveau présenté devant le conseil communal qui devra le voter? Non, cela n'a pas encore été décidé. Si toutefois ce préavis devait être à nouveau refusé, malgré le nouveau débat et donc le nouveau préavis avec le préambule que vous citez, quelle serait la conséquence pour cette étude sur le projet de fusion de communes? Alors l'étude aura toujours lieu. Simplement, au lieu d'avoir 8 communes, il y en aura 7. Ou 6 ou 5, enfin, du moment où une commune accepte, elle peut participer au processus d'étude. Une commune qui n'accepte pas, elle ne peut plus aller dans ces études. Ce qui fait que même si Tannay ne faisait pas partie donc de cette étude et donc de surcroît de cette fusion, la fusion de Terre Sainte pourrait-elle quand même se faire? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on fait une étude pour 8 communes, ce qui ne veut pas forcément dire que le périmètre définitif sera un périmètre de 8 communes. Ça sera peut-être un périmètre de 4 communes et 3 communes, ou 2 communes et 6 communes. On n'a aucune idée. Mais ce qui est très clair, par contre, c'est que si Tannay vote non, elle sortira du panier. Et ça a quelles conséquences, justement, si Tannay sort du panier? Quelles conséquences pour Tannay? Pour Tannay, on continuera comme aujourd'hui. Je pense qu'on aura perdu tout ce que ces groupes de travail peuvent nous apporter sur le plan des finances, sur le plan d'informatique, sur le plan de la gestion d'une commune. Il est de plus en plus difficile de trouver des gens qui se dévouent pour la commune. Donc je pense qu'on aurait peut-être à perdre. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si on aura quelque chose à perdre. L'étude nous le dira. Donc, si on n'y participe pas, on perd tout le bénéfice de l'étude. Denise Ruda, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici et d'avoir répondu à mes questions et très belle journée. Merci à vous et bonne journée. En bref, plusieurs thématiques que l'on va aborder aujourd'hui avec nos invités, comme l'identité régionale, l'aménagement du territoire, les finances ou encore la gouvernance. Mais revenons à cette nouvelle. Tannay qui pourrait revoter. Guillaume Bénard, vous êtes le président du conseil de Tannay. Votre réaction? Tannay qui revote, ça vous surprend? Alors, ça ne me surprend pas puisque j'ai été contacté pour me demander si ça me convenait, chose que j'ai tout à fait acceptée. Donc j'étais totalement pour. J'apprends ici que ça a été décidé aujourd'hui. Je n'ai pas de contact avec la municipalité depuis cette séance, mais ça me convient très bien. C'est surprenant que ça vous convienne, Guillaume Bénard, parce que vous êtes contre cette étude de projet. Aujourd'hui, le vote va être rejoué. Oui. Alors, faut comprendre ma position. Je suis chef de projet en transformation des organisations depuis 20 ans. Ce projet, pour moi, est mal ficelé dans le sens où j'entends Denise Ruda me dire que le périmètre est ouvert et qu'on pourrait fusionner que de 8 communes. Le projet est un périmètre de 8 communes. Il n'est pas un périmètre de 7, de 2, de 4. Il ne permet pas d'étudier particulièrement les intercommunalités. Donc, pour moi, il y a un petit problème sur le mandat de projet. Oui, mais tout de même, c'est comme un projet d'étude de fusion. On n'est pas dans la fusion. Là, on est justement en train d'expliquer les avantages, les désavantages d'une fusion. Puis, moi, j'ai envie de reprendre la thématique d'un film qui s'appelle 50 nuances de gris. Il y a 50 nuances d'avis. Il y a des gens qui sont pour ce projet, qui peut-être au final seront contre. Il y a des gens qui sont contre, qui peut-être seront pour. Enfin, vous voyez, les avis sont très dilués. Et ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir l'avis de nos autres invités autour de cette table.
Oui, on va justement les présenter. Amélie Cherpin, vous êtes conseillère communale de Coppet. Vous êtes favorable à cette étude et la précédente mouture du projet de fusion vous avez à l'époque convaincu. Aujourd'hui, vous estimez que les débats, les discours sont plus durs et réfractaires qu'il y a 10 ans. Félix Kneubuhler, vous êtes conseiller communal à Coppet. Vous êtes également contre cette étude du projet de fusion. Pour vous, la problématique et les raisons d'une fusion n'ont pas été assez réfléchies. Marc Lutti, vous êtes... Précision. Je ne suis pas à ce stade contre l'étude, oui. Ouais. D'où ces fameuses nuances. Pardon, j'ai mal compris. Contre l'étude ou pour l'étude? Contre l'étude. Je m'étais positionné contre ce préavis. Je ne voulais pas qu'on lance cette étude aujourd'hui avec ce périmètre, avec les informations qu'on nous a données. Ça, non. Par contre, sur une éventuelle fusion, j'ai encore mon avis à faire. Je n'ai pas encore un avis tranché. Maintenant, l'option par défaut, bien entendu, ce serait plutôt le statu quo. J'estime que Terre Sainte, c'est malgré tout, c'est une région qui marche bien. Et comme on dit en anglais, never change a winning team. Donc moi, je dirais never change a winning region. Ben voilà, on va en parler justement, Andrea. Tous les 50 nuances de grès, justement, reprenant le fouet. Marc Lutti, vous êtes conseiller communal à Tannay. Vous êtes favorable à cette étude. Vous félicitez d'ailleurs votre exécutif d'avoir porté cette initiative de l'intérieur et trouvé ce préavis bien structuré et positif. Restons avec vous, Marc Lutti, justement, un préavis bien structuré et positif qui vous convainc. Pourquoi ? Oui, je pense qu'il faut se poser la question aujourd'hui de comment les communes vont évoluer. C'est vrai qu'il y a une dynamique démographique qui a été assez conséquente ces 20 dernières années. Nous avons quasiment doublé la population les 30-40 dernières années. Et je pense qu'il faut revoir nos institutions, peut-être les comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et justement, je pense qu'une étude est là pour comprendre toute la problématique de 8 communes qui travaillent ensemble, mais qui ne sont pas ensemble. Il y a beaucoup d'intercommunalité. Et je pense que c'est l'occasion rêvée pour justement analyser la situation et, disons, trouvons des solutions adéquates. Ouais, Félix Kneubuhler, vous avez apporté ces nuances justement, mais à Coppet, le vote a été très serré. 28 oui, 24 non et 2 abstentions. Vous avez refusé cette étude. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Alors, il faut lire le préavis. En lisant le préavis, on voit qu'en 1 ou 2 paragraphes, on en est déjà à la structure de l'étude. Donc, on ne nous a pas expliqué vraiment pourquoi. C'est ça qui me dérange. En une phrase, c'est ça qui me dérange avec ce préavis, c'est qu'il nous dit, ben voilà, on va faire ça, on va lancer cette étude sur la fusion. On nous ne dit pas pourquoi. C'est quand même important de comprendre pourquoi, quels sont les problèmes qu'on essaie de résoudre. Pourquoi une fusion? Pourquoi l'étude sur la fusion? Pourquoi envisager une fusion? Si vous envisagez une fusion, c'est quand même que vous avez quelque part que vous avez identifié des problèmes. Il faudrait dire lesquels. Ou des qualités. Maintenant, vous voyez, en fait, les fusions, la fusion en soi, elle est déjà très, très atypique. Vous savez peut-être que la fusion typique dans le canton de Vaud, elle produit une commune qui est d'environ 3000 habitants. Ça, c'est parce qu'en général, vous avez au début quelques petites communes qui sont forcées à réfléchir à une fusion parce qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs tâches. Et là, c'est une raison qui vous force quasiment à y réfléchir. Oui, et puis souvent, les problèmes deviennent ensuite, que ce soit dans les municipalités ou dans les exécutifs d'élections complémentaires et puis de listes qui s'essoufflent. Tout à fait. Donc ça, c'est pas... Mais alors vous, ce que vous dites, c'est que dans votre commune, vous avez suffisamment, finalement, de personnes qui s'intéressent à la politique pour les prochaines années pour ne pas risquer cette pénurie de personnel politique. Je ne pense pas. En tout cas, on est une commune de plus de 3000 habitants. On a augmenté la taille du conseil communal pour la nouvelle législature. Tous les sièges sont pourvus. Donc on n'a pas ce problème-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas dans une situation où, évidemment, vous devez réfléchir à une fusion. Donc tout de suite, la question, mais alors pourquoi dans ce cas-là? Et on ne le dit pas. Et c'est d'autant plus important que justement, on n'est pas dans une de ces situations où c'est évident qu'il faut réfléchir à une fusion. Guillaume Bénard, je sais que vous voulez prendre la parole. Permettez-moi, messieurs, je vais quand même la donner d'abord à Amélie Cherpin parce qu'on ne vous a pas entendu jusqu'ici. Pour cette étude, vous dites que c'est un projet de société que vous soutenez. Expliquez-nous. Oui, alors en effet, je pense que d'aller voir un petit peu devant, comment on va vivre dans 20, dans 50, dans une centaine d'années, je pense qu'il est évident que toutes ces communes qui sont un peu en autarcie, chacune de leur côté dans leur réflexion, ne permettra pas d'avancer. Aujourd'hui, on a la plupart des organisations se font
en association intercommunale, il n'y a pratiquement plus rien qui se gère au niveau de la commune puisque tout est délégué à des tiers. Et donc je pense qu'à ce stade, la fusion prend absolument tout son sens pour restaurer une certaine forme de démocratie qu'on a complètement perdue. Amélie Cherboin, vous êtes aussi députée au Grand Conseil. Le canton, il encourage ces fusions. Il y a même un monsieur fusion au niveau du canton. Qu'est-ce que le canton essaie de dire à ses communes? Est-ce qu'ensemble, on est plus fort? Pourquoi faut-il s'associer, fusionner et ne pas passer par des intercommunalités? Bon, parce qu'aujourd'hui, les problématiques, elles sont frontières communales, voire même souvent intercantonales, j'ai envie de dire. Mais disons, au niveau des communes, quand vous commencez à devoir réfléchir sur les transports publics, sur l'aménagement du territoire, sur toute notre relation avec la France, avec le reste, eh bien, tous ces éléments-là ne peuvent pas être traités juste par une seule commune. De toute façon, c'est quelque chose qui doit être réfléchi en commun. Guillaume Bénard, je vous en prie, allez-y. Non, c'est le rôle du canton que vous décrivez. Là, en l'occurrence, on parle de nos communes. J'ai l'impression qu'on nous prescrit un remède pour une maladie qu'on ne sait pas qu'on a. Et on va voir dans l'étude si on la trouve, cette maladie. C'est un peu bizarre. Non mais attendez, c'est quand même... ce projet de fusion, il n'est pas comme ça de tous les sabots d'un chevaux. Il y a quand même eu... il est tombé des sabots des syndics. Non mais il y a quand même eu un premier pré-projet et puis il y avait la population qui avait été, à qui on avait demandé s'ils étaient pour ces projets de fusion. Il y a 15 ans. Apparemment, oui, il y a 15 ans, mais c'est très court en politique. C'est même pas la durée de vie d'un préavis de la base de sa création jusqu'à sa réalisation. Donc on a demandé à la population si elle était pour ou contre, et la population se serait prononcée entre 60 et 80% pour. Donc il y a bien une volonté de vos concitoyens qui vous ont élu à pousser dans ces fusions. À l'époque, il y a eu un sondage. Tout le processus a été arrêté par la commune de Cran, qui parle de Founet. Ouais. Celle de Cran n'a pas suivi ce coup-là non plus. Et qui sait le résultat qu'il y aurait eu au véritable référendum final, aux votations finales. Donc c'est bien de dire que c'est de la faute de Founet, mais on ne sait pas le résultat final. Alors on ne parle pas de la faute de Founet, mais quand même, ce n'est pas le seul projet de fusion. Il y a aussi eu Assez-Boiron. Et on se souvient que les communes du Nord, dans cette fusion Assez-Boiron, étaient défavorables à cette fusion. Ils ont fait capoter ce projet de fusion. Et ensuite, en perdant de riches contribuables, ils se sont rendus compte que finalement, la fusion avait des avantages, même pour une commune riche, pour une commune, on va le dire, rurale, on peut le dire comme ça, qui dépend de ces riches contribuables. Écoutez, allez-y à plusieurs. On n'est pas forcé de suivre. Il y a des exemples de communes, il y a plusieurs exemples de communes qui se sont intégrées au fur et à mesure. Moi, je propose qu'on regarde ce qui se passe. Ce n'est pas bloquant, contrairement à ce que dit ma syndic, ce n'est absolument pas bloquant. On ne tombe pas du camion ni du train. On peut prendre le train en route. Moi, j'ai l'impression dans ce système, c'est qu'on est parti dans un toboggan. On vous dit, au prochain virage, vous pourrez sortir. Au prochain virage, c'est pas sûr qu'on puisse sortir. Donc, regardons, laissons faire. On a un peu de temps. C'est pas le moment en ce moment. On a, après Covid, on a des guerres, on a pas mal de choses qui nous arrivent. L'urgence climatique est importante. Traitons les sujets vraiment importants. Je pense qu'il y a des sujets plus importants que ça dans des communes qui fonctionnent très bien. Je vous propose, on ne va pas s'intéresser à cette question de temporalité tout de suite, mais on va s'arrêter à un premier stop, la question d'identité, puisque en devenant cette fameuse deuxième ville du district, Terre-Sainte va forcément se repositionner. On parle d'une réelle identité de Terre-Sainte. Florian, est-ce qu'elle existe, cette identité à Terre-Sainte? Eh bien oui, elle existe, cette identité. Je crois que nos invités en sont les dignes représentants. En effet, il y a déjà plusieurs intercommunalités. On parle de Terre-Sainte, il y a un logo, il y a un collège, il y a des ports qui se construisent entre deux communes. Donc finalement, pour certaines personnes qui disent que ces intercommunalités finalement sont un petit peu opaques, peut-être que de créer une plus grande entité, ça permettrait justement d'apporter un peu de clarté sur tout ça. Qu'en pensez-vous? On va voir. Marc Lutti, justement, ça fait un moment que vous n'avez pas la parole. Restons sur cette question d'identité, permettez-moi, parce qu'elle est intéressante. Vous avez le sentiment d'appartenir à une région de Terre-Sainte et non une commune. Si aujourd'hui on supprime l'armoirie de votre commune, par exemple, est-ce que ça vous dérange? Non, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Finalement, en fait, effectivement, mon attachement est plutôt à la région, donc Terre-Sainte. Je ne suis pas né ici, donc j'ai un autre attachement que d'autres personnes qui sont nées, disons, dans la commune, qui ont grandi dans la commune, qui ont été à l'école. Donc c'est clair que pour moi, c'est différent. Mais de nouveau, je pense qu'on s'attache à un lieu, à une région.
à Terre-Sainte, finalement, quoi. Je trouve que c'est une belle appellation. Poussons cette appellation et faisons en sorte que ça puisse fonctionner, quoi. Mais nouveau, on est aujourd'hui au stade, on ne sait pas s'il faut aller de l'avant ou pas, parce que je pense qu'il faut faire l'étude pour comprendre. Guillaume Bénard. Non, je te tease un peu. On parle comme si c'était déjà décidé. C'est ça un peu cette étude. On a l'impression vraiment que tout est décidé. Il va falloir juste régler deux, trois petits. Mais vous n'avez pas l'impression qu'avec une telle étude, finalement, c'est aussi des armes pour les personnes qui voudraient être contre ce projet de fusion? Parce que justement, moi quand j'ai préparé cette émission, j'ai appelé pas mal de gens, et certaines personnes m'ont dit être convaincues par cette fusion. Oui, mais si le projet d'étude démontre que cette fusion n'a pas lieu d'être, ces personnes, on peut le dire, retourneront leur veste, par exemple. Donc est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse aussi? Est-ce que vous avez peur d'être convaincu? Alors, je n'ai pas peur d'être convaincu, je demande qu'à être convaincu. Quand je regarde un peu le comité de pilotage, etc., je m'aperçois que les syndics sont mandants, les syndics font partie du comité de pilotage, c'est normal. Mais ce n'est pas dit, c'est direction de projet, ce n'est pas le mandant, ce n'est pas la même chose. Il manque deux, trois petites choses. Il y a deux choses qui manquent, qui sont primordiales pour moi. La population et le personnel communal. Il n'y a à aucun moment dans le document, on ne parle du personnel communal ni de la population, on ne parle que cette fusion de 8 communes, c'est très forcé. Non, mais Amélie Cherpoint. Je peux que m'inscrire en faux. La population, elle sera consultée puisqu'il y aura une votation quand on aura pu... à la fin, c'est au moment où on a un texte qui nous donne un certain nombre d'éléments factuels. Au début, on critique le préavis d'intention en disant on n'a pas assez d'éléments dedans pour pouvoir se positionner. Évidemment, alors là, de faire un référendum pour le mettre en votation alors qu'il n'y a effectivement pas grand-chose dedans, ça me paraît totalement aberrant. Maintenant qu'il soit mis en votation à la fin, c'est une obligation, tout le monde pourra se positionner, la population, elle sera consultée. Maintenant, et puis les employés communaux, il y a des groupes de travail, ils seront évidemment intégrés dans ces groupes de travail. Et là, il n'y aura il n'y a rien à redire par rapport à ça. On est un malade qui s'ignore et on va chercher à savoir... C'est votre avis sur la question. Mais attendez, Félix Kneubühler, justement, j'allais vous donner la parole. La crainte, je crois, et si je lis entre les lignes, c'est finalement que la commune perde de son autonomie. Est-ce que vous la craignez, cette chose-là ? Est-ce que je craignais ça? Je ne veux pas avoir de crainte, je ne veux pas justement sauter à des conclusions. Ce que je voudrais, et là je rejoins Amélie, étudier le futur, se projeter dans le futur, je suis tout pour. Je suis tout pour ça. Dans cette étude, par contre, vous avez des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Étudier maintenant les armoiries, pardonnez-moi, mais ça, c'est peut-être un peu secondaire. C'est un élément de l'identité communale, pourtant. Non, il faut d'abord aller sur le pourquoi. Donc, si vous voulez la structuration vraiment que je souhaiterais, ce serait... Parce que dans le préavis, vous voyez, en fait, l'étude, ça s'appelle une méthode d'étude de faisabilité. Oui. Donc, on est en train d'étudier si on peut faire la fusion, alors qu'on devrait se poser la question si on veut faire la fusion. Donc, moi, je voudrais d'abord avoir une étude d'utilité, savoir si c'est utile. Et c'est ce que je dis au Conseil aussi. Moi, je cherche vraiment l'avantage prépondérant pour ma commune Coppet. Une fois qu'on a répondu affirmativement à cette question-là, on peut faire l'étude de faisabilité. Et là, je participe volontiers à tous les débats s'il faut que ce soit un cygne ou un autre animal sur les armoiries de la nouvelle commune. Oui, mais très bien. Alors, en dehors de ces armoiries, Félix Kneubühler, il y a quand même des groupes de travail qui essayent d'identifier ce problème à 360 degrés. Mais d'après ce que vous me dites, moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre problème en toile de fond qui n'a peut-être pas été abordé. C'est que Coppet est passé au système partisan, en dépassant les 3000 habitants. Est-ce que ça, finalement, ça fait peur dans les petites communes, voire même, ça fait peur à Coppet, qui n'a peut-être pas encore digéré ces groupes et puis cette nouvelle répartition des groupes politiques? Pourquoi ça ferait peur? Je ne sais pas, parce qu'on peut partir sur des listes d'entente dans des petites communes. Alors là, il y a des groupes politiques qui sont mis en place. Si on passe à une commune à 17 000 habitants, ce sera le cas. Il y aura des partis, très certainement. Est-ce que ça, c'est une des grosses craintes? Ce n'est pas seulement une crainte, je pense que ça peut être un réel désavantage, parce qu'à ce moment-là, vous aurez des débats qui seront plus idéologiques. Vous aurez le poids du parti au niveau national derrière, et ça peut avoir une réelle influence sur les discussions, alors qu'aujourd'hui, on a des discussions certes animées, musclées, mais on arrive très bien
on arrive très bien à s'entendre. Il y a vraiment, on arrive à collaborer. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça changerait? Parce qu'en toile de fond, Amélie Cherboin va peut-être me contredire, mais parmi ces groupes qui existent à Coppet, en toile de fond, les gens font partie de partis. Il y a des membres qui sont à l'UDC, il y a des membres qui sont au Parti socialiste. Qu'est-ce que ça change finalement, Amélie Cherboin? Non, laissons d'abord répondre Félix sur cette question. Permettez-moi, Félix, répondez. Qu'est-ce que ça change justement, ce grand retour des partis nationaux? Qu'est-ce qui vous dérange si finalement ils viennent rejoindre le Conseil? Sous leur nom propre. C'est l'idéologie qui s'invite dans notre salle communale à ce moment-là. Vous voyez, moi, je suis membre d'aucun parti national. Je suis membre du parti local. Vous votez certainement au niveau cantonal, donc vous avez déjà des affinités. Mais moi, aujourd'hui, je peux voter Vert libéral si je veux. Je peux voter PLR si je veux. Je ne me souviens pas quand c'est la dernière fois que j'ai voté socialiste, mais ça pourrait aussi arriver. Et je peux le faire, j'ai cette liberté. Je n'ai pas derrière moi un parti qui regarde quand même si je reste sur la ligne. Oui, mais si vous êtes PLR, vous savez, il y a autant d'avis PLR qu'il y a de PLR ou qu'il y a de nuances. Donc vous pouvez quand même exister avec vos affinités, votre pensée, même au sein de parti. Et justement, j'interrogeais Madame Cherboin, Amélie Cherboin, qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez un siège de député, qui êtes aussi conseillère communale, est-ce que ça c'est un frein? Est-ce que l'idéologie s'invite dans les bancs des conseils communaux à partir du moment où on passe un certain stade de développement? Bon, alors déjà, tant mieux que l'idéologie s'invite un peu, parce que si on n'est que sur des considérations purement financières, et c'est souvent un petit peu là où on reste bloqué dans les débats, c'est que est-ce que ça va me coûter dans mon porte-monnaie ou pas? C'est méprisant comme attitude. C'est important pour nous, pour nos communes. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est un peu méprisant que les partis nous considèrent comme des sous. Alors, je ne parle pas au nom du parti, je parle au nom du personnel. De ce que j'ai pu constater, c'est que souvent les débats se cantonnent à des questions financières et ne regardent pas un peu plus loin aussi sur des questions de projet de vie, projet de société. Et ça, les partis peuvent l'amener par des discussions qui sont un peu plus élaborées dans le cadre des préparations aux séances, ce qu'il n'y avait pas avant quand il n'y avait pas de parti. Chacun venait et se faisait l'opinion sur place sans aller chercher plus loin sur des différents éléments de réflexion. Et puis de penser que c'est le canton ou même au niveau fédéral que les impulsions viennent, mais ça c'est mal connaître le système des partis. C'est dans les groupes qui sont présents au conseil communal que se décide une vision et qu'ensuite elle est défendue de manière un peu plus cohérente dans le sein du conseil communal. Ça vous évite d'avoir des personnes qui justement vont voter une fois à gauche parce que ça les intéresse d'avoir peut-être un billet de train et puis une autre fois à droite parce qu'il ne faut pas payer d'impôts. Puis c'est totalement incohérent sur une ligne plus avant. On ne vous aura pas mis d'accord sur cette question du porte-monnaie, mais j'aimerais à présent aborder la thématique de l'aménagement du territoire, puisque si Terre-Sainte devient cette fameuse deuxième grande ville du district, ça pose forcément la question de comment construire. Marc Lutti, en tant qu'architecte de profession, vous dites que la fusion serait une bonne solution. Vous constatez notamment des absurdités au niveau du territoire. Expliquez-nous. Oui, en fait, on se rend compte qu'actuellement, on a 8 communes, on a 8 règlements, on a 8 zones de village, il y a plein de zones villas autour, mais entre deux, il n'y a rien. Donc, in fine, on se pose la question aujourd'hui, on n'a pas des parcelles, en plus, c'est des parcelles zones villas qui font 1000 m² et plus, ce qui fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès, disons, au logement, disons, sur Terre-Sainte. Est-ce qu'on pourrait créer des parcelles plus petites, 300, 400 m²? Est-ce qu'on pourrait faire des petites maisons dessus? Est-ce qu'on pourrait créer des logements pour les jeunes qui veulent s'installer sur Terre-Sainte? Ils n'ont pas de possibilité aujourd'hui pour s'installer. Est-ce qu'il faut créer des logements pour les personnes âgées? Il n'y a rien. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas des logements pour les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de structure. Vous êtes très dur, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'intercommunalité, justement. Il y a des projets de fusion qui existent déjà entre vos différentes communes. On peut par exemple citer les CITC ou encore les projets d'école. Est-ce que ça, justement, ce n'est pas quelque part déjà des embryons de fusion? C'est possible, oui. C'est une possibilité. Ou est-ce que c'est peut-être un mode alternatif de vivre ensemble? Oui. Parce que ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que cette fusion, c'est une solution extrême. On abandonne l'identité des communes telles qu'on les connaît aujourd'hui et on deviendrait une seule grande commune. Voilà. Alors jusque-là, c'est juste, mais pourquoi abandonner l'identité d'un village, par exemple? Un promoteur immobilier merveilleux, non?
Ben oui, mais il y a quand même, comme l'a dit M. Lutti, des infrastructures. Revoyons le si vous voulez si vous voulez construire un EMS, vous le faites où et vous le faites comment? On en a déjà un. Un deuxième. En l'occurrence, un deuxième. On va bien trouver. Il faut développer ces intercommunalités. Moi, je crois que c'est une très belle piste. On n'a pas fini de les trouver. On pourra se passer des partis politiques qui n'aiment pas qu'on vote trop à droite, trop à gauche ou qu'on change d'avis. On n'est pas dans des lignes, madame. On n'est pas parti sur cette rivière infernale. Au contraire, le fait qu'on parte en intercommunalité, ça veut dire qu'on délègue. C'est-à-dire que les conseils communaux des différentes communes délèguent leur pouvoir à des associations intercommunales qui ensuite prennent des décisions et c'est les montants qui sont votés dans ces intercommunalités, elles passent dans notre budget. Et on n'a pas la possibilité d'amender ni de donner son avis sur les montants qui sont facturés. Donc on est en pleine perte démocratique. Il reste pratiquement plus rien dans les mains communales pour pouvoir décider en tant que conseiller communal. Elle ne marche pas, cette intercommunalité, chère madame? Dites-moi lesquelles ne marchent pas. Eh bien, il y a pas mal de personnes qui se plaignent que justement, il y a des montants qui sont dans le cadre des budgets ou que le budget il explose. On va améliorer la gouvernance. Par exemple, on a demandé au syndic d'inclure les conseils communaux au sein de l'ARSCO. Au sein d'ARSCO. On n'a toujours pas reçu de réponse. Pour la bonne gouvernance, on pourrait avoir un membre de l'exécutif, un membre du législatif et ainsi mieux suivre cet ARSCO. Ce n'est pas le cas. C'est une SA. C'est en fait finalement des municipaux qui travaillent à 30-50%. Moi, je pense qu'il arrive un moment où il y a tellement de tâches à accomplir qu'on ne peut plus travailler à 30-50%, il faut travailler à 100%. Donc, ou bien on a des municipaux qui sont engagés à 100%. Est-ce que financièrement c'est possible? C'est pas possible. À un moment donné, il faut se poser la question. On a plein de gens qui travaillent à 30-50%. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'avoir peut-être un peu moins de personnes qui travaillent sans? Ce que vous sous-entendez, Marc Lutti, c'est que finalement la fusion implique aujourd'hui une professionnalisation de ce rôle peut-être de syndic et de municipaux. Ça, il faut demander aux municipaux, disons. Je voudrais juste rappeler, ça semble pourtant être le modèle standard aujourd'hui dans le canton de Vaud. Et en tout cas, quand on fusionne, c'est pour arriver à 3000 habitants. Copé, aujourd'hui, Tannay, c'est peut-être un peu moins, mais Copé, nous, on est à 3000 habitants. Pour nous, si je raisonne comme ça, la question ne se pose pas tellement. Alors, Tannay peut-être. Dans le canton de Genève. Ouais. Zéro fusion. Mais c'est un canton-ville. C'est un canton-ville. On va finir par être un canton-ville. Donc vous militez pour la fusion de Genève et Vaud. Première information. Merci beaucoup. J'aimerais revenir à ces groupes de travail. En effet, pour identifier un petit peu le périmètre de ces fusions, 8 groupes de travail sont proposés. Le premier concerne les finances communales, le second, le règlement, les tarifs, les taxes, les émoluments, les archives, le troisième, l'informatique, le quatrième, l'identité régionale, les armoiries, les associations, le cinquième, l'autorité communale, l'administration, les RH, le sixième, les propriétés communales, le septième, les services industriels, le huitième, l'environnement, l'urbanisme, la police des constructions, les routes. Pourquoi je rappelle ces groupes de travail? Tout simplement parce qu'on a eu un exemple, il y a à peu près un an, à Rolle, avec une fuite informatique et des données qui se sont retrouvées un peu disséminées sur le dark web. Or, si cette question de l'informatique a été identifiée, c'est bien peut-être qu'une commune, toute seule, une petite commune, ne peut pas garantir la sûreté de ces données. Pour ça, il faut avoir une infrastructure, il faut certainement avoir une taille critique. Et ça, ce sont les données propres, c'est la carte d'identité, les données AVS de vos concitoyens. Est-ce que vous n'avez pas des craintes qu'en restant des toutes petites entités, vous n'ayez pas les moyens de pouvoir garantir la sûreté de ces informations? Ça tombe bien, parce que c'est mon métier. Alors, allez-y. Guillaume Bénard. L'informatique, en l'occurrence. Alors, évidemment, on pourrait imaginer un gros service informatique complexe à monter pour régler toutes ces communes. Il existe aussi des services décentralisés, des SOC, sur lesquels on peut s'accrocher, et toutes les entreprises maintenant le font, puisque évidemment, c'est comme une PME, il n'y a aucun problème pour faire ça. Il faut prendre un abonnement ou un contrat avec une entreprise. Cela peut se faire à plusieurs, type intercommunalité, sur une seule et même entreprise. Donc ça serait quelques-unes et j'en ai mis en place, donc je suis intarissable là-dessus. D'accord, sans problème. Toutes nos données. Non, les données sont dans des clouds sécurisés, etc. C'est la surveillance qui est confiée. Oui, comme vous confiez la sécurité à une société de sécurité externe à l'heure actuelle. Mais comment vous pouvez garantir que via les sites communaux, qui ne sont peut-être pas forcément mis à jour, très bien entretenus, les sites internet, je parle, il n'y ait pas des hackers qui pénètrent
là-dedans et qui puissent... Il n'y a pas de accéder. sécurité à fond. D'ailleurs, le site de Terre Sainte n'est pas à jour non plus, apparemment, puisque certaines données sont fausses dessus. Mais il y a évidemment il y a toujours une passoire possible. Il faut bien travailler. On a dans notre commune, à Tannay, un spécialiste de l'informatique qui est en charge de ce domaine et qui est en train de travailler dessus. Donc, on peut le faire. Pour vous, il n'y a pas de crainte sur les données, on va dire... Ça doit être géré. C'est un sujet important qui doit être géré, mais qui n'a pas besoin d'être géré à 8 communes. Ou qui peut être géré à 8 communes sans faire une fusion pour les données informatiques. D'accord. On peut aussi soulever que si vous fusionnez et que vous créez la deuxième plus grande ville du district, tirer l'attention. Ça va, voilà, en fait, vous êtes beaucoup plus intéressant. Oui, bon, il y a des communes qui sont quand même plus intéressantes, enfin, même des villes encore. Mais de toute façon, c'est souvent via ces petites communes aussi que les hackers s'introduisent dans les systèmes informatiques. C'est plus simple. Ils ont l'impression que c'est moins bien surveillé, qu'il y a moins d'employés qui sont dévolus à ces tâches. À Reul, sauf erreur, plusieurs employés ont été engagés justement pour maintenir ce parc informatique. Donc ça implique un budget. Ce sont des cadres supérieurs, souvent. On ne les paye pas avec 2,50 francs. Ouais. Et là, est-ce que des finances communales, sans passer de nouveau par des intercommunalités, peuvent assurer ce genre de questions? Les finances, justement, on y revient à la bourse toujours, puisque, on le sait, dans la région, un accord historique a été trouvé entre les cantons et les communes, concernant notamment la question de la péréquation. Les syndics de Reul et de Cran seront d'ailleurs invités sur notre plateau demain. Mais Florian, est-ce que maintenant que cet accord est trouvé, on peut dire que la valeur d'un point d'impôt est finalement soulevée? Est-ce que... ce sont deux questions différentes. Alors, le point d'impôt, alors la commune la plus haute, c'est Beugy-Bosset, sauf erreur, avec 74,5 en point d'impôt, et la plus basse, c'est mis avec 52 points d'impôt. La nouvelle péréquation qui va être en fait votée par le Grand Conseil, sauf erreur, en automne prochain, résulte d'un accord suite à l'initiative SOS Communes, entre les deux grosses organisations de communes et le canton. Le but, c'est d'éviter que la facture sociale et la péréquation ne soient supportées plus que par les communes et que le canton reprenne sa part dans ce financement. Mais le calcul, qui devait être simplifié par cette nouvelle péréquation, ne semble pas être si simple. Néanmoins, d'après les différentes personnes que j'ai appelées, cette nouvelle péréquation pourrait permettre justement à cette entité qui s'appellerait Terre Sainte, de payer moins d'impôts, à la péréquation. Est-ce juste ? On va poser la question. Félix Knoebuller, du côté de Copé, je sais justement qu'il y a une crainte. Vous dites finalement cette fusion, c'est un déguisement de la hausse du taux d'imposition. Pourquoi ? Qu'il y ait une hausse des impôts, de l'imposition des communes. Ça, c'est pas une crainte, c'est quelque chose qui me semble presque inéluctable. Ouais, vous faites la moyenne. Pour Copé, et voilà, je suis là, je suis élu pour défendre les intérêts des copétents. Donc, si on augmente si le copétant après il doit payer plus d'impôts, c'est qu'il n'y avait pas d'avantage. C'est qu'en tout cas pour ce paramètre-là, la fusion n'était pas intéressante. Oui. Amélie Charpent, est-ce que vraiment c'est inévitable cette hausse du taux d'imposition quand on parle d'une fusion ? Bon, tout d'abord, je pense que quand on est élu conseiller communal, ce n'est pas que pour lutter contre la hausse des impôts. Je pense qu'il y a autre chose derrière, quand même. C'est bien dit, juste ce paramètre-là. Je travaille sur plusieurs dimensions. Mais alors, la différence, c'est que le nombre d'habitants au niveau de la commune dans cette nouvelle péréquation sera un des éléments qui seront utilisés pour calculer la participation au canton que devrait donc, payer la commune. Après, je ne suis pas convaincue non plus que forcément on aura une stabilisation ou une baisse d'impôts. Ça me paraît assez logique, ce d'autant qu'on est la région qui payons quasiment le moins d'impôts de tout le canton. Donc on ne va pas pouvoir tenir comme ça. On est des régions les plus riches. Voilà. Donc je pense qu'évidemment, mais quel que soit le système mis en place, qu'on fusionne ou qu'on ne fusionne pas, on ne va pas tenir comme ça encore des années et des années sans augmentation d'impôts. Donc pour moi, ce n'est pas ça du tout l'intérêt primordial lié à la fusion. Ouais, pour Copé, 3000 habitants, Tannay 1644, le taux d'imposition à Tannay est de 60, Copé 53, Guillaume Bénard 60,5. Ouais, on met la virgule près, vous êtes précis Guillaume Bénard, c'est juste, justement, ça pourrait vous convaincre.
Alors, moi, j'ai fait une étude. Je me suis permis de ressortir sur les communes de même taille du canton de Vaud les points d'imposition. Prenons Morges, 16 000 habitants. On estime notre fusion à 2020, ça ferait 17 154 habitants, on va dire 18 000 maintenant certainement. Morges, c'est 67 points d'impôt. Je rappelle donc 60,5, 55 pour Coppet, 57 pour Founet, seul Bogy-Bossé est à 72. Si on passe à Puyi, on est à 61, à Vevey, on est à 74,5. Donc si on va voir des communes d'une taille équivalente, on a des points d'impôt qui grimpent de presque 10 points de plus que ce qu'on a à payer. Alors, je vous remercie d'avoir votre honnêteté de dire que ça va pas solutionner la boîte noire de l'hyperéquation. Le porte-monnaie, ça ne doit pas être la vue permanente. Pour moi, ce qui est important, alors le porte-monnaie est important, sinon je vais me faire écharper, mais ce qui est important, ce sont les services, le bien-être de la population, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que cette fusion peut apporter à la population, mais à condition qu'on sache ce que la population veut. Alors demandons... Essayons de savoir ce que la population veut. La réponse, j'ai l'impression, est dans votre question. Vous dites que la population veut du service. Est-ce que de fusionner, ce ne serait pas aussi l'opportunité, par exemple, que les greffes soient ouvertes toute la journée, que les gens puissent venir y faire leur démarche et qu'ils aient un répondant, alors qu'on sait que dans beaucoup de communes, ce service à la population, il existe qu'en pointillé. Alors, ce service à la population, dans ces communes-là, ça voudra dire que s'il y a un greffe central, ces gens-là n'auront plus de greffe, même 1 heure, même 2 heures, ils devront se déplacer dans la commune principale. Ces permanences, on peut les faire en intercommunalité aussi, par exemple. Moi, je suis très partisan de l'intercommunalité, comme vous pouvez le sentir. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'aime bien le travail ensemble. Je pense que c'est des formations aussi professionnelles. Je suis trop orienté. J'aime bien le travail ensemble et je pense qu'on gagne plus en mettant des intelligences ensemble qu'en essayant d'administrativer tout notre système. Donc vous êtes plutôt favorable à une fusion, travaillons ensemble justement. Non, je décentralise. Je suis désolé, je ne mets pas des fonctionnaires en permanence à la tête de tout. Ouais. Bon, n'ayons pas peur des mots, justement. Dernier tour de table avec chacun, puisqu'on a compris, il y a ces nuances de gris, finalement, pour l'étude ou pas. Mais finalement, ce projet de fusion, est-ce que vous êtes favorable ou pas ? Marc Lutti, j'aimerais vous entendre. N'ayons pas peur des mots, très franchement, on l'a compris. Hein. Vous êtes conseiller communal à Tannay, vous êtes favorable à cette étude, mais ce projet de fusion, pour ou contre ? Je vais dire, je ne sais pas pour l'instant, mais la tendance est plutôt pour. Mais de nouveau, je ne sais pas, parce qu'il faut étudier la question, il faut réfléchir, il faut avoir toutes les réponses aux questions. Et tant qu'on n'a pas tous les éléments, c'est difficile de dire oui ou non. La tendance voudrait dire plutôt oui, peut-être la tête oui, le cœur non. Mais de nouveau, on ne peut pas dire oui, non aujourd'hui, sans avoir fait une étude comme il faut. Voilà, la tête oui, le cœur non. Félix Ngambüller, que dit votre tête, que dit votre cœur ? Vous êtes conseiller communal à Coppet, vous êtes contre cette étude, mais pour ce projet de fusion, oui ou non ? Pour cette fusion, je n'ai pas la réponse. Donc, je suis un peu à ce niveau-là, je suis un peu comme Marc, je n'ai pas la réponse. Le défaut, mon choix par défaut, ce serait plutôt un non. Mais comme Marc, je dirais il faudrait d'abord qu'on sache pourquoi, qu'est-ce qu'on gagnerait en fait en faisant cette fusion-là. Et ce que je déplore un peu dans tout ce processus, c'est que ce genre de discussion, justement, pour aller au fond de la question, pour savoir pourquoi on voudrait peut-être fusionner, il aurait fallu les avoir avant de présenter ce préavis-là pour faire un meilleur choix. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pu dire oui, même à l'étude. Mais les tenants de cette fusion disent que c'est justement le bon moment parce qu'il y a énormément de syndics historiques qui partent à la retraite, etc. dans les municipalités, que les exécutifs se renouvellent et puis qu'on a un point où justement c'est le bon moment de se poser cette question. C'est le bon moment de se poser la question. Mais il fallait avoir cette discussion-là avant de présenter un préavis. Il fallait être au clair du pourquoi avant de présenter un préavis. C'est d'ailleurs ce que recommande le canton. Il y a une méthodologie du canton pour mener un projet de fusion. Et il dit, lorsque vous présentez un préavis d'intention, vous expliquez bien les avantages et les désavantages. Et là, ce n'était pas fait. Oui, Amélie Charpin, justement, on va revenir à vous parce que je sais que vous estimez que c'est le beau moment aujourd'hui pour amener ce sujet sur la table parce que vous êtes une convaincue, comme vous l'étiez d'ailleurs pour la précédente mouture du projet de fusion. Pourquoi ? Pour ce projet de fusion ? Alors moi je pense qu'on a tout à y gagner. Comme je l'ai déjà expliqué, pour moi, on y gagne en termes de gestion démocratique, on y gagne sur une reprise
de pouvoir sur toutes les décisions qu'on peut prendre. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus aucune marge de manœuvre. La preuve, les conseillers communaux se réunissent de moins en moins, les budgets sont étriqués, on n'a plus de quoi mettre en place des projets innovants. On n'est que sur des factures qui nous sont transmises notamment par les intercommunalités. Et ça, je trouve extrêmement dommage. Et je trouve que c'est vraiment maintenant le pas à franchir, le pas à faire pour continuer d'avancer. Ouais, Guillaume Bénard, finalement, ce projet d'étude, vous le signifiez comme un catalogue de bonnes intentions. Pour résumer, vous êtes contre ce projet de fusion, pourquoi ? Alors, notre démocratie, en tout cas dans notre village de Tannay, elle est vivante. Nous avons eu 70 candidatures pour 35 conseillers, deux municipaux qui ont voulu se présenter. Donc on n'est pas des morts vivants comme on a tendance à nous le présenter. Donc de ce côté-là, ça va plutôt bien. Prenons en main notre avenir, mais ne nous laissons pas embarquer. Je ne suis pas personnellement contre étudier la possibilité d'améliorer les intercommunalités, d'en faire plus, de peut-être fusionner avec d'autres communes, si ça fait sens. Il y avait même eu une fusion encore avant, une tentative entre Mi-Tannay et Chavannes. Tout ça, c'est des sujets qu'on peut étudier, mais qui ne sont pas compris dans l'étude. C'est ça qui me gêne. Voilà. Voilà qui est dit. Donc voilà, Tannay qui va revoter. Et puis, on va mentionner également Coppet, Florian Cavalieri, puisque là, il y a un risque de référendum. Effectivement, écoutez, il y a un texte qui est en place, qui n'a pas encore reçu la validation, sauf erreur de l'exécutif, mais à Coppet, déjà on a le couteau entre les dents et on est prêt à dégainer le référendum. Affaire à suivre donc sur Nyon Région Télévision, vous l'aurez compris, une prochaine suite, une prochaine discussion. N'hésitez pas aussi à la maison à commenter, nous faire part de votre avis en commentaire pour ou contre un projet de fusion. Chers invités, merci beaucoup d'avoir été avec nous autour de la table. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.